Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce petit poulpe réversible. Donc, vous voyez, il se tient très bien, côté content et donc côté énervé. Voilà, vous voyez, des deux côtés, il est vraiment de bonne tenue. Voilà, alors pour faire ce poulpe, on va avoir besoin de deux pelotes de laine ou de fil de couleurs différentes, de la ouate de rembourrage, une paire de ciseaux, un marqueur, un repère, une aiguille à laine. Donc un crochet, pour ma part, j'ai pris un crochet numéro 3. Le poulpe, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main, est déjà assez gros. Donc après, à vous de voir au niveau de la taille. Moi, un crochet numéro 3, pour moi, c'est très bien. Et une paire d'yeux sécurisés. Voilà, voilà. Je vous rejoins de suite pour les explications. On va donc commencer par faire un cercle magique. Voilà. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur le rang numéro 2, donc on ferme un peu le cercle. Sur le rang numéro 2, on vient faire une augmentation dans chaque maille. C'est-à-dire qu'on va venir faire 2 mailles serrées dans une maille. Donc là, j'en ai 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, j'ai donc 12 mailles serrées. Je vais venir fermer mon cercle. Voilà, bien, de façon bien serrée. Le rang numéro 3. Je suis allée chercher un marqueur. Donc, le rang numéro 3. Nous allons faire une maille serrée que nous allons marquer. Voilà. Puis, une augmentation. Donc, une maille serrée. Et dans la maille qui suit, 2 mailles dans la même maille. On va répéter ça tout du long de ce rang et on aura donc 18 mailles serrées à la fin de ce rang. Sur le rang numéro 4, on vient faire une première maille serrée que l'on marque. Une deuxième maille serrée, puis une augmentation. 1 et 2. 2 mailles dans la même maille. On va faire ça donc tout du long, une maille, 2 mailles et une augmentation. Voilà. On va reproduire ça tout du long de ce rang jusqu'à obtenir donc 24 mailles serrées au total. Le rang numéro 5, on va venir faire donc 3 mailles serrées. Alors, une première, 2 et 3, puis une augmentation. Alors, on va répéter ça tout au long de ce rang et nous aurons 30 mailles serrées. On va donc poursuivre ce procédé jusqu'au rang numéro 12.
pour lequel nous ferons donc 10 mailles serrées et une augmentation. Alors là, on est au rivot numéro 5. Le rang numéro 4, 4 mailles serrées, une augmentation, 36 mailles serrées au total. Le rang numéro 6, 5 mailles serrées, une augmentation, 42 mailles serrées au total. Le rang numéro 8, 6 mailles, une augmentation, 48 mailles serrées au total. Le rang numéro 9, 7 mailles, une augmentation, 54 mailles serrées au total. Le rang numéro 10, 8 mailles, une augmentation, vous aurez donc 60 mailles serrées au total. Le rang 11, 9 mailles, une augmentation, donc 66 mailles serrées au total. Et le rang numéro 12, le dernier, après lequel on se retrouvera, donc 10 mailles serrées et une augmentation. Vous aurez à la fin de ce rang 72 mailles serrées et je vous y rejoins. Nous voilà donc à la fin du 12e rang avec nos 72 mailles serrées. Je vous conseille de compter quand même correctement tout du long. Donc nous voilà avec nos 72 mailles serrées. Évidemment, si vous voulez faire un poulpe plus petit, vous faites moins de rangs avec moins d'augmentation. Ces 72 mailles serrées, on va venir les répéter du rang 13 au rang 24. C'est-à-dire que les 12 rangs qui vont suivre, on va tout simplement faire une maille dans une maille. Donc, ni d'augmentation, ni de diminution. En rang classique, une maille dans une maille sur les 12 rangs qui suivent. Je vous retrouve donc à la fin du rang numéro 24. À tout à l'heure. Voilà, je suis donc arrivée à la fin de mon 24e rang avec 72 mailles serrées au total. Le rang numéro 25, je vais venir faire 22 mailles serrées. Donc ma première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et pour la suite, pardon, je vais venir faire une maille, une diminution, pardon. Alors là, la diminution, je prends le premier brin, le brin avant de la maille qui suit, le brin avant de la maille après, uniquement le brin avant, un jeté, je passe au travers, un jeté, je ferme ma maille. Voilà, donc je vais répéter ça tout du long du rang. J'aurai 69 mailles serrées. 22 mailles serrées, une diminution. Au total, j'ai 69 mailles serrées. Sur le rang 26, je vais venir faire la même chose, mais avec 21 mailles serrées. Une diminution qui donnera 66 mailles serrées à la fin. Le rang 27, 20 mailles serrées, une diminution, j'aurai donc 63 mailles serrées. Le rang 28, 19 mailles serrées, une diminution, donc on aura 60 mailles serrées. Puis le rang 29, 18 mailles serrées, une diminution, 57 mailles serrées. Le rang 30, 17 mailles serrées, une diminution. Et on aura donc 54 mailles serrées à la fin. Je vous retrouve à la fin donc du rang 30. Nous arrivons au rang numéro 31 pour lequel nous allons faire 8 mailles serrées. Donc, une, hop, voilà, une,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Puis une augmentation, donc 2 mailles dans la même maille. Voilà, on va répéter ça tout du long du rang. Donc 8 mailles serrées, une augmentation et on se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, donc à la fin de ce rang 31, on a 60 mailles serrées au total. Je vais venir faire une maille coulée. Voilà. Et je vais venir donc couper un assez long morceau de fil parce qu'il va tout simplement nous servir à coudre les deux parties. Voilà. Et je vais tirer tout simplement. Voilà. Alors moi j'ai pris de l'avance. J'ai déjà confectionné ma deuxième partie. Voilà. Donc ce sera plus un poulpe garçon hein, pour le coup. Je vais venir, avant de coudre, je vais vérifier. Donc vous voyez quand je vais coudre, là on est sur le côté qui va se voir. Là aussi. Donc quand je vais coudre, il va falloir que je fasse bien attention à ce que ce soit les deux côtés intérieurs. Donc vous voyez la maille n'est pas la même, puis de toute façon vous avez le petit fil du début. Donc il faut que ce soit donc les deux côtés intérieurs qui se couent l'un dans l'autre, en fin de compte. Vous voyez, l'un contre l'autre. Il ne faudra pas se tromper sur ça. Je vais venir, avant de coudre, je vais venir mettre donc, je remets dans le bon sens, mes yeux. Alors moi je vais mettre des yeux sécurisés. Vous pouvez aussi les confectionner vous-même et les coudre. Voilà, moi je suis plus pour les yeux sécurisés. Maintenant c'est chacun fait comme il veut. Alors je vais les mettre, je vais compter les rangs. Alors, on va dire là, ça me fait, on est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Sur le 12e rang, donc. Sur le 12e rang, je vais venir fixer mes yeux. Et on dira à peu près, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, je vais mettre à peu près à 12 d'écart. Alors ça c'est mon choix personnel. Hein. Bien sûr, vous de votre côté, vous faites à votre convenance. Moi je pense que comme ça ce sera pas mal, dans le sens où je vais pouvoir faire un large sourire ensuite. Voilà, ça me laisse assez de place. Je sécurise, je clipse toujours. Je vais faire exactement la même chose avec le deuxième côté et je vous retrouve. Alors pour les yeux sécurisés, je ne connais pas exactement le diamètre. Pour tout vous dire, j'ai pris le plus gros que j'avais. Moi j'avais tout simplement acheté un gros lot avec plusieurs tailles et j'ai pris le plus gros. Voilà. Donc je vais retourner mes têtes de façon à ce que j'ai les deux intérieurs l'un dans l'autre. Alors voilà, il y a ça aussi. Je vais mettre un peu de ouate dans mon poulpe, pardon, de façon à ce qu'il se tienne quand même correctement. Alors, vous voyez, par lui-même, il se tient déjà pas mal. Sauf que pour avoir vraiment une bonne tenue du poulpe une fois qu'il va être manipulé, je préfère mettre un petit peu donc de ouate. Donc voilà. Ma ouate, hein, toujours sur le même principe. Moi, je prends de la ouate, j'achète des oreillers à bas prix chez Zeman et je les démonte tout simplement. Donc, je vais venir dans le fond de mon poulpe mettre un petit peu de ouate. Enfin, un petit peu. J'en mets pas mal quand même. Voilà. Et je viendrai mettre ensuite sur les côtés. Je vais essayer de mettre mes yeux face à face.
Faites comme vous voulez. Après ça n'a pas trop d'importance. Tout dépendra, tout dépend comment vous souhaitez faire de votre poulpe. Voilà. Donc j'ai mis les yeux face à face. Et maintenant, pour coudre, on va coudre d'une façon d'une façon à ce qu'on ne voit pas la démarcation. Vous voyez, il faut pas que sur le bleu on voit le vert, il faut pas que sur le vert on voit le bleu. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement prendre alors le brin intérieur uniquement. Donc logiquement, vous avez le même nombre de mailles hein, sur les deux poulpes. Hein. C'est exactement le même. Donc, vous voyez, alors je vais venir prendre une maille pour une maille, mais uniquement le brin intérieur. Donc là, c'est le brin qui va se voir. Ici aussi, je ne prends uniquement le brin qui ne se verra pas. Les deux brins de l'intérieur. Voilà, une maille pour une maille. Vous voyez, intérieur d'ici, intérieur de là. Et je vais faire comme ça tout au long du poulpe. Et vous voyez sur le... Je vais en refaire une pour que vous voyez bien. Donc, hop. Et hop. Et de cette façon, vous voyez que sur le bleu, on ne voit que le bleu. Sur le vert, on ne voit que le vert. Alors, il vous faudra aussi... Vous voyez. Je vais finir... Voilà. Regardez. Voilà. Il vous faudra aussi... En allant que vous allez coudre, en fait, il vous faudra aussi rembourrer légèrement les parois du poulpe. Pas trop, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop gros non plus, sinon quand vous allez manipuler, ça va être un peu compliqué. Donc pas trop, mais en allant que vous allez coudre, je vous conseille de rembourrer légèrement les parois. Alors moi je vous conseille de les rembourrer en allant, tout simplement, parce que comme ça, vous voyez, vous pouvez juger la quantité de façon à ce que ce soit vraiment homogène partout. Alors moi je vais en mettre légèrement plus au niveau des yeux pour que les picots ne dérangent pas en fait à la manœuvre. Mais voilà, on va faire comme ça tout du long. Et je vous retrouve donc à la fin de la couture. Voilà, j'ai fini mes coutures. Donc vous voyez, si je vous montre que le côté bleu, mais que du bleu, et vous voyez tout du long. Maintenant, si je le retourne, eh bien, on ne voit pas du tout de bleu sur mon côté vert. Donc, vous voyez, j'ai mis suffisamment de rembourrage pour que mon poulpe tienne correctement, seul et sans problème, en gardant une belle forme. Il n'est pas tout raplati, vous voyez, il est plutôt rigide, en étant quand même facilement manipulable. Je vous retrouve de suite pour vous expliquer. Ah oui, vous voyez, sur l'intérieur, c'est pas droit, ce qui est logique, puisque comme il est retourné, on peut pas avoir exactement, enfin, ça peut pas être droit à l'intérieur. Je vous retrouve de suite pour les explications des tentacules. Alors, on va commencer les tentacules. Donc, on va venir s'accrocher. Alors, voyez-moi, je prends un repère, en fait. Mon repère, c'est la jointure. Voyez, vous avez une jointure entre la première maille et la dernière maille. Alors, moi, je me prends ça comme repère. Comme ça, je suis sûre que l'intérieur et l'extérieur seront exactement placés au même endroit. Donc, je vais venir m'accrocher, mais, vous voyez, uniquement sur la maille extérieure. Puisque la maille intérieure, on est venu faire la couture. Donc, on va venir prendre uniquement la maille celle qui reste, en fait, la maille extérieure. Voilà, je vais venir m'accrocher. Voilà. Je suis donc accrochée. Et là, je vais venir faire tout simplement tout le tour de mon poulpe
en mailles serrées. Alors, on pensait bien à prendre le fil hein, pour cacher le fil, tout simplement. Donc, tout le tour de mon poulpe en mailles serrées, mais en ne prenant uniquement que le brin avant. Raté, hop. Voilà, vous voyez, que le brin avant de chaque maille. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, le brin. Alors, je vais pousser mon fil, voilà. Donc le brin avant. Je prends mon fil pour le cacher. Voilà. Donc on s'était arrêté sur 60 mailles serrées. Donc là, dans la logique des choses, vous êtes censé faire 60 mailles serrées, comme je viens de vous le dire, uniquement sur le brin avant. Et je vous retrouve à la fin de ce rang. Pour mon deuxième rang, je vais le faire cette fois-ci en rang normal, c'est-à-dire que je vais prendre donc la maille complète, hein, les deux brins de la maille. Alors, ma première maille que je vais marquer. Voilà, et je vais en faire 14 comme ça. Donc, la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, puis une augmentation. Voilà, tout simplement 2 mailles dans la même maille. Je vais venir faire ça tout du long du rang. J'aurai donc 64 mailles serrées à la fin du rang. 14 mailles serrées, une augmentation. Je vous y retrouve à la fin de ce rang. Le rang numéro 3. Nous allons venir faire 5 mailles serrées. Donc, une, 2, 3, 4, voilà, 5 mailles serrées. Ensuite, 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc sur la chaînette, on va zapper tout simplement la première maille juste après le crochet et on va venir faire à partir donc de la deuxième, on va venir faire 9 mailles serrées. Donc 1, 2, hop là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, voilà, on a un début de tentacule. Enfin, on a notre première tentacule. Alors, on va venir s'attacher directement. Vous voyez là, j'ai fait ma dernière maille, donc ma 5e maille avec ensuite mes 10 mailles en l'air. Je vais venir m'accrocher tout de suite après en fait. Donc je reprends sur mon poulpe avec 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. Et là, je vais recommencer une nouvelle tentacule. Donc, 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je passe la première maille dans la deuxième, une maille serrée, 2 mailles serrées, et voilà, comme ça je vais en faire 9 tout au long. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je vais procéder de cette manière tout le long du rang. Donc là, vous voyez, je me raccroche, hein, donc là, sur la maille suivante, celle-ci. Je sais pas si vous voyez bien, donc je me raccroche tout de suite sur celle-ci. Voilà. Donc là, de nouveau, 8 mailles serrées, une tentacule, 8 mailles serrées, une tentacule. Vous faites ça tout du long du rang. À la fin, vous finirez par 3 mailles serrées qui viendront compléter les 5 mailles du début. Donc 5 et 3, 8. Logiquement, on est pile poil sur le point final. Et vous devriez avoir 8 tentacules au total. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, alors, je suis arrivée à la fin du rang. Donc, vous voyez, j'ai toutes mes... On va faire comme ça, ça sera plus simple. J'ai toutes mes tentacules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai mes 8 petites tentacules. Alors, à partir de ce moment-là, il n'y a rien de compliqué. Mais je vous conseille quand même... On va essayer de reprendre... Voilà, à l'endroit. Je vous conseille quand même de noter en allant ce que je vais vous expliquer. Parce que je vais vous expliquer une tentacule. Hein. Après, c'est pareil sur tout le reste du rang. Mais je vous conseille quand même de noter pour pas perdre le fil. Donc, on va commencer par faire une maille serrée. Qu'on va marquer. Alors... Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Donc une maille serrée qu'on a marquée. Ensuite, on va venir faire une diminution. Donc le brin avant, le deuxième brin avant, un jeté, on passe au travers, un jeté, on ferme la maille. Ensuite, 2 mailles serrées. 1 et 2. Et là, j'arrive, hop, et là, j'arrive sur la base de ma tentacule. Ok? Donc, on va se concentrer là-dessus. Ce qu'on va venir faire, 8 mailles serrées sur le long de la tentacule. Donc là, on est dessus, hein. Ça y est. On rentre dans le vif du sujet. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. Sur le haut, en fait, vous voyez, sur la base, en fait, de la première maille, vous voyez, quand on a fait, en fait, quand on a fait la tentacule, on a fait la chaînette, puis 9 mailles serrées. Bon, alors là, sur cette base-là, on va venir faire une augmentation. Ah si, j'y étais, zut. Voilà.
Donc là, je fais une augmentation. 1 et 2. Voilà. Ensuite, on va redescendre de l'autre côté avec 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forcément, je suis embêtée avec mon fil. 7, 8 et 9. Voilà. Donc là, j'ai mes 9 mailles serrées. Ok. Je vais venir. Donc là, on a la base. Ok, on s'en occupe pas. Sur la maille juste après, je vais venir faire une maille coulée. Voilà. Une maille en l'air. Je tourne le travail. Et là, je vais remonter en faisant de nouveau 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais ensuite faire dans la maille suivante une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Une augmentation 1 et 2. Une maille serrée. Voilà. De nouveau une augmentation. 1 et 2. Hop là. Puis, je redescends avec 9 mailles serrées de nouveau. Là, on arrive encore, oh zut, hein, avec une maille coulée, une maille en l'air. Une maille collée, une maille en l'air. On retourne de nouveau notre travail. On reprend donc 9 mailles serrées de nouveau. Donc, toujours, on se prend sur la base. Hein. La maille en l'air, on la compte pas. Hein. Bien sûr, on fait pas notre première maille dessus. Hein. Donc, on y retourne sur 9 mailles serrées, pardon. Donc 9 mailles serrées. Maintenant, je vais venir faire 3 augmentations à la suite. Donc, 1, 2 mailles dans la même maille. 2, 3. Voilà. Et là, je redescends avec 11 mailles serrées. Deux, 3, 4, 5, 9, 10 et 11. Ok, notre tentacule est terminé. La première est terminée. Alors, je vais donc toute cette partie là de maille en l'air,
je zappe, hein, tout simplement. Donc toute cette partie de maille en l'air, je zappe. Je zappe bien évidemment la base. Je vais pas repiquer dans la base. Sur la maille qui suit, je vais venir faire une maille serrée. Voilà. Une diminution. Voilà. Une deuxième diminution. Donc ça, c'est l'entre-deux des tentacules, en fait. Puis, une maille serrée. Donc, une maille serrée, deux diminutions, une maille serrée. Et là, on va recommencer la tentacule exactement de la même façon. Donc, je répète, si vous avez pas eu le temps de tout noter ou si vous avez un doute, je vais venir faire 8 mailles serrées, une augmentation, puis 9 mailles serrées. À la fin des 9 mailles serrées, une maille coulée, suivie d'une maille en l'air. On va retourner le travail, on va remonter avec 9 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, et on redescend avec... une augmentation. Donc, en gros, 9 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, de nouveau une augmentation, et on redescend avec 9 mailles serrées. Sur le bas, une maille coulée, une maille en l'air. On remonte avec 9 mailles serrées, 3 augmentations d'affilée, et on va redescendre avec 11 mailles serrées. À la base de la tentacule, on va donc faire une maille serrée. Dans l'entre-deux, on va dire donc une maille serrée, deux diminutions, une maille serrée, et on recommence ce procédé, sur la totalité des tentacules. Et je vous retrouve donc à la fin de tout ce rang. Alors, je suis arrivée donc à la fin de mes tentacules. Je viens faire une maille coulée. J'ai déjà coupé un long morceau de fil pour pouvoir coudre. Voilà, et je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà, vous avez mes premières tentacules. Vous voyez. Vous faites pareil évidemment sur l'intérieur, donc en le retournant, hein, bien sûr. Mais comme tout à l'heure, vous avez vu quand j'ai commencé, je vous ai dit que j'avais un petit repère. Donc mon repère, le petit décalage, c'était le repère. Donc d'où l'importance, vous voyez, en fait, en ayant un repère, vous avez vos deux tentacules face à face en fin de compte. Bon, je vais tout sortir. Voilà, ça, vous voyez, il n'y a pas de... Vous vous trompez pas. Alors maintenant, pour coudre les tentacules, il n'y a rien de compliqué. On va se baser sur le même principe que pour le corps. Bon, évidemment, je vais pas y arriver. Voilà. Alors, pour coudre ma tentacule, je vais tout simplement... Il est où? Il est là. Je vais tout simplement coudre une maille pour une maille, mais je vous remontre sur le côté. Donc là, j'ai le côté intérieur avec donc la maille qui correspond en face, la maille intérieure aussi. Vous voyez, en fait, c'est exactement sur le même principe que tout à l'heure, pour justement éviter qu'on voit le bleu sur le vert et le vert sur le bleu. Donc, je vais pas vous remontrer sur tout le tour, mais pensez à cacher les fils aussi. Profitez pour cacher les fils dans l'entre-deux. Et par contre,
comme sur le tour, une fois que votre tentacule est presque fini de coudre, pensez à rembourrer. Avec de la ouate, toujours pensez à rembourrer à peu près quand la fermeture est pratiquement finie en fin de compte. Donc rembourrer la tentacule et le petit passage en fait, là le petit passage qu'il y a entre deux. Pensez à bien rembourrer. Et je vous retrouve à la fin quand j'ai fini de tout coudre. Voilà, je vous montre, j'ai fini de coudre toutes mes tentacules. Je les ai évidemment rembourrées en allant, comme je vous ai montré. Donc ça me donne un poulpe qui est quand même assez gros, qui se tient bien. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment faire le visage. Alors on va faire, moi je le fais en broderie. Je vais vous montrer, j'ai déjà fait de l'autre côté. Voilà, alors vous voyez, côté méchant, j'ai déjà fait les sourcils. Alors je fais en opposé la couleur. C'est-à-dire que sur le bleu, je vais faire en vert. Sur le vert, je vais faire en bleu. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Moi, je le fais comme ça. Donc, vous voyez, c'est en maille brodée. Tout simplement. Je vais vous montrer comment faire. Alors, je reviens sur mon côté. Donc, je prends mon fil. Je vais venir faire un nœud sur le bout. Donc, un nœud classique. Voilà. Je vais venir piquer dans la jointure en fait, tout en faisant attention de pas traverser sur l'intérieur. Faut vraiment que je reste que sur l'extérieur. Donc vous voyez, il faut bien vérifier parce que sinon ça va se voir. Alors je viens piquer dans la jointure et je vais écarter légèrement mes deux parties. Vous voyez, on le sent entre deux, hein. Mes deux parties pour pouvoir piquer uniquement dans la partie verte. Donc, voilà. Là, j'ai mon nœud. Je vais venir tirer, voilà. Vous voyez, je suis venue rentrer mon nœud avec mon crochet. Je vais pas tirer plus, en fait. Je rentre juste le nœud. Et avec mon crochet, je vais le rentrer, tout simplement, dans les deux parties, dans le milieu. Voilà, j'y arrive mieux avec le ciseau. Voilà, de façon à ce qu'on ne voit plus du tout. Vous voyez, on voit plus. Je vais donc dans l'à peu près, hop là, je vais bien gonfler ma tête. Je vais me baser sur un large sourire, donc je vais remonter peut-être jusqu'à là. Voilà, ça me fera un repère, ça me fera le coin de l'œil, ça me fera un repère. Alors, ce que je vais faire, je vais venir piquer dans la maille du bas, remonter sur ma base et passer entre les deux fils. Alors, on tire bien sur les deux fils, pas trop fort. Voilà, donc je vais faire ça jusqu'à avoir la forme. Vous voyez, je pique, toujours donc que la partie verte, hein. Je prends vraiment que la maille, je fais attention que ça passe pas de l'autre côté. Donc je pique, je remonte sur la base et je prends le milieu donc des deux fils. Voilà.
Voilà. Vous voyez, je vous remontre une fois. Donc, je pique, je remonte sur la base, sur la maille de base. Je prends le milieu des 2 fils et je viens tirer sur mes 2 fils. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Je vais continuer comme ça mon sourire jusqu'à l'autre côté et je vous rejoins quand j'ai terminé. Voilà, donc j'ai fini mon sourire. Alors j'aurais pu le faire comme ça aussi. Hein. Mais je vais le laisser juste, voilà, en sourire de bonhomme. Pour le finir, je vais donc finir ma maille. Voilà, et vous voyez là j'ai fait ma dernière maille brodée. Donc je vais piquer à la base. Voilà. Je vais venir ressortir mon fil donc le plus loin que j'arrive. Voilà. Donc de nouveau, je vais le ressortir. De préférence du côté bleu dans la tentacule. Voilà. Voilà. Vous voyez, comme ça, de ce côté-là, il n'y a plus rien. Je vais venir le planter, donc, à plusieurs reprises, hop, dans ma tentacule. Vous voyez, je le plante ici. Ça reste discret, bleu pour bleu. Je vais piquer dans la maille juste à côté. On ne fera pas la différence. Voilà. Je redescends. Et en fait, ça va tenir comme ça tout seul, dans le sens où ça va se coincer dans la ouate. Et comme ça se coince dans la ouate, le fil ne bouge plus. Et on n'a pas besoin du coup de faire de nœuds. Ça tient tout seul. Et voyez, on voit pas du tout où je suis passée. Maintenant, je vais couper mon fil à ras. Masser pour pas qu'on voit. Voilà. Et mon poulpe est terminé. Donc, mon côté content. Mon côté, hop, pas content. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.